Je tenais à effectuer ce préambule. Je me suis posé 3 questions, enfin je pense avoir 3 réponses au pourquoi je suis ici aujourd'hui à cette table ronde. On va essayer de mettre un petit peu d'humour quand même. Probablement la première déjà, c'est que je remercie Sébastien Garnaud. On se connaît un petit peu du fait de mes activités, j'allais dire, je vais bien faire la distinction entre mes activités professionnelles à l'Annecy, mais je ne suis pas là à ce titre aujourd'hui, j'ai d'autres activités comme vous tous, je suppose. La deuxième raison potentiellement, c'est effectivement d'être, alors peut-être pas un expert en cybersécurité, mais en tout cas d'avoir une certaine connaissance, quelques compétences en la matière, de m'être intéressé au sujet de l'intelligence artificielle, et je rebondis sur ce que Madame Legrand vient de dire, effectivement, où on est plutôt sur de l'apprentissage automatique, mais je ne vais pas vous faire l'exégèse de l'intelligence artificielle. Je ferai peut-être un petit peu d'histoire après, parce qu'on verra que c'est intéressant, parce que l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, ça a 60 ans, 63 ans, même si on la date à Dartmouth, précisément, mais bon, voilà. Et puis le troisième point, avec humour, mais je vois qu'on est surreprésenté à cette table ronde, peut-être probablement parce que je suis également brestois, donc breton, et donc il fallait notre quota de bretons, et je vois qu'avec le député Botorel, le quota est largement atteint. Ceci étant dit, une première remarque, vous allez voir, et je pense que ça permettra également de lancer le débat, c'est que l'ambition de la Paris Cyber Week, première édition, et c'est pour ça que je suis vraiment très honoré d'y participer, s'intitule, comme vous le voyez, le Forum européen de l'économie numérique. Et quand on pense intelligence artificielle et cybersécurité, je pense que de plus en plus, et c'est 2 enjeux de niveau stratégique, on doit également se poser la question en termes économiques. Je ne ferai pas non plus ici un cours de géopolitique et de la comparaison entre les puissances et les modèles que l'on voit se développer, mais je pense que la question, on doit se questionner en tant que Français européens, ça c'est le premier point. Quels moyens peut-on mettre ? Sommes-nous déjà perdus dans la course qui est lancée ? Comment pouvons-nous la rattraper ? Quels sont nos atouts ? Et je préfère être positif, comme à la table ronde précédente, en voyant le verre à moitié plein. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts à faire valoir. Par contre, la fenêtre d'opportunité, elle est sans doute très courte. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour enfin répondre à votre question, le Hub France-IA, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Alors, sans doute, vous avez tous connaissance du rapport Villani qui a été présenté publiquement en mars 2018. En réalité, le rapport Villani, ce n'était pas la première mission qui était conduite en France, puisque la précédente mandature avait vu ce qu'on a appelé le rapport France-IA. Et le rapport France-IA avait préconisé plusieurs choses, notamment le fait de développer une stratégie française et européenne en matière d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était en 2017. C'était sans doute de bien poser l'équation au démarrage. Le rapport Villani, d'ailleurs, est venu préciser davantage et sur quel secteur d'activité mettre en œuvre cette stratégie. Et puis, il a eu cette vertu également, France-IA, de mettre en œuvre un hub. Et j'aime beaucoup cette notion de hub, vous allez voir. Le hub France-IA, effectivement, qui est très actif aujourd'hui, qui représente un certain nombre de groupes de travail. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer. Il y a une vingtaine de groupes de travail, dont un groupe qui porte autour de la cybersécurité, que là aussi j'ai l'honneur de copiloter avec Thierry Berthier, que certains d'entre vous peut-être connaissent, et qui permet aujourd'hui, notamment en ce qui nous concerne, de fédérer un écosystème ou de commencer à structurer cet écosystème, parce que je pense qu'on en est qu'au balbutiement, avec des choses très étonnantes, très enthousiasmantes, je trouve, où autour de la table, lors de nos réunions, c'est de trouver de grands opérateurs, on peut les citer parce que publiquement ils sont autour de la table, la SNCF par exemple, qui travaille sur le train autonome. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un train autonome, mais d'ici quelques années, potentiellement, vous aurez des TGV avec, ou plutôt sans conducteur, et qui permettront de rouler à grande vitesse et de réduire les sillons entre les trains. Et quand on a ce type de considération, parce que la SNCF est évidemment très préoccupée, très présente sur ces questions de cybersécurité, de la mettre en vis-à-vis avec des PME, des startups qui sont très innovantes sur ces sujets. Je ne vais pas la citer, mais je pense à une notamment qui développe des assistants vocaux domotiques. Ça peut paraître surprenant, sauf qu'en réalité, ces deux entreprises, ces deux cultures viennent interagir de manière très intéressante. Et puis, autour de la table, nous avons également des académiques, et c'est là où tout fait sens, puisque les académiques, les industriels, nos grands groupes, viennent dans ce type d'enceinte pour échanger. Voilà. Donc, en quelques mots, on pourra continuer de développer, le Hub France-IA et cette enceinte liée à la cybersécurité est une enceinte, parmi d'autres, pour développer nos relations et développer cet écosystème.